C'est un décor charmant, entre mer et montagne, peuplé de maisons cossues au bord d'une baie à la forme parfaite. La plage tranquille, protégée des vagues, est réputée idéale pour les familles. Un paysage idyllique qui a bien failli ne pas exister. Pour bien comprendre, il faut imaginer l'érosion marine et l'océan qui n'a cessé d'avancer au cours des siècles. Lorsque l'empereur découvre Saint-Jean-de-Luz, la ville n'est que l'ombre d'elle-même. Une partie a été emportée et de nombreux habitants sont partis. On lui explique qu'on n'arrive pas à freiner l'avancée de la mer. La mer a gagné 200 mètres sur la terre. 200 maisons détruites. Il faut une solution. Et les ingénieurs se lancent dessus et c'est là que l'empereur prend la décision de faire construire 3 digues pour protéger la baie. Guy Lalanne se passionne pour cette histoire. Aux archives, il a retrouvé les plans de l'époque. La première digue, Sokoa, fut commencée en 1864. Viendront ensuite l'Arta et Sainte-Barbe. 150 ans plus tard, ces remparts efficaces ont tenu bon. Mais chaque année, il faut les consolider. Les travaux sont titanesques, comme on le voit sur ces photographies, exposées près du fort de Sokoa. Aujourd'hui comme hier, des opérations périlleuses pour immerger d'énormes blocs de béton. À l'époque, il fallait faire la même chose sans les mêmes moyens. Pour s'approcher des digues, c'est toujours le même travail. Les employés du département sont sur les digues, ils tirent avec des cordes le chaland pour se rapprocher le plus possible et larguer ensuite le bloc. De l'Atlantique aux Pyrénées, nous quittons Saint-Jean-de-Luz pour Larune. Le sommet basque culmine à 905 mètres d'altitude. Depuis 1924, le célèbre petit train à crémaillère offre aux visiteurs le confort d'une ascension sans difficulté. Celles du couple impérial sont restées légendaires. Au fil du périple, on aperçoit les sentiers qu'il fallait alors emprunter. Chaque année, ils sont des milliers à atteindre la stèle, marquant l'ascension de l'impératrice en 1859, hommage qui entraînera la venue de l'empereur. En 1862, il a fait une montée avec tout un groupe à cheval. Il est allé jusqu'au sommet de la Rune et il a pu voir l'obélisque. Et si Guy Lalanne connaît si bien cette excursion, c'est parce qu'elle ne lui est pas tout à fait étrangère. Dans sa famille, elle est présente depuis 4 générations. Mon arrière-grand-père était d'Asquin. Et quand il avait une vingtaine d'années, il a participé à la montée avec l'empereur. Puisque tous les gens qui montaient à mulet ou à dos de cheval avaient un guide. C'était des jeunes qui étaient du village. Et je sais qu'il a eu une gratification d'une pièce en or de 50 francs, qui est toujours dans la famille. Une histoire à la fois si lointaine et si proche, inscrite dans les mémoires comme dans les paysages. Ironie du sort, du haut de la Rune, Napoléon III n'a jamais contemplé son œuvre dans la baie protégée de Saint-Jean-de-Luz. Les 3 digues furent en effet terminées bien longtemps après la chute de l'Empire.